Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole ce matin consacré à un sujet, la construction du futur hub de Kahani. Et pour en parler, nous recevons le président de la 3CO et également maire de M'Tsangamouji, Monsieur Saïd Monrifa. Bonjour. Bonjour, bonjour à toutes les Mahorais et les Mahoraises. Bienvenue et bonne année. Bonne année à tous. C'est l'occasion de les fêter encore ce mois de janvier. Alors, il est prévu la construction d'un hub pour autobus à Kahani qui va servir de plateforme de transfert à des centaines d'élèves venant des lycées de communes. Et vous avez écrit, envoyé une lettre ouverte au président du conseil départemental. Vous avez notamment indiqué, je vous cite, l'État n'a pas réussi à juguler les violences. Et vous demandez au président de suspendre la mise en œuvre des travaux de construction du hub dans cette localité. Mais pour quelle raison ? Tout d'abord, avant de répondre à cette question, c'est d'abord dire à l'ensemble de la population mahoraise de passer des meilleurs vœux, en tout cas pour l'année 2021, pour que ce que nous avons vécu en 2020 puisse être derrière nous et passer dans l'avenir avec des bonnes choses pour 2021 et la suite. Et je rappelle qu'en 2017, il y a eu une grève qui a commencé notamment sur ces fléaux, qui avait débuté à Kahani même, sur ce village, et qui a mobilisé la population mahoraise, qui a connu une grève qui a duré pendant 2 mois. On a eu le gouvernement qui sont venus, en tout cas, aider la population mahoraise avec des mesures sur l'insécurité. Malheureusement, malgré les efforts menés par les services de l'État, les municipalités, les élus locaux et les conseils départementaux, ce flux continue à gêner la population, notamment les jeunes étudiants qui sont là pour pouvoir apprendre mais pas être en conflit au quotidien. Donc j'ai pris l'initiative d'écrire au président du département pour le sensibiliser parce que aujourd'hui nous voyons ce qui se passe à Kahani. Les élèves sont déposés le matin au bord du lycée, sur lequel nous avons des fonctionnaires de l'État, notamment qui sont là, les professeurs, les agents du lycée, qui sont là pour pouvoir accueillir les élèves, leur donner le maximum d'eux-mêmes sur l'éducation. Malheureusement, on voit qu'il y a des bandes de voyous qui arrivent sur Kahani et qui menacent les jeunes au quotidien. On les a vus, c'est avant les vacances de décembre, le lycée était complètement bloqué. Pendant quasiment une journée, les élèves ont été accueillis à l'intérieur du lycée. Pendant des heures, les parents sont venus récupérer leurs enfants. Heureusement que ça s'est fini bien, il n'y a pas eu de drame. Hier matin, ça a recommencé à nouveau, ce qui fait que aujourd'hui, je pense sincèrement, en tant que président et élu local, je pense qu'il y a nécessité de se réunir, de chercher des solutions sur la question de l'insécurité avant de pouvoir construire ce hub. Aujourd'hui, nous avons des élèves qui seront déposés sur ce hub pour l'ensemble du territoire de Mayotte. Je pense nécessairement que l'idée est bonne, sauf que sans les mesures nécessaires sur la question de l'insécurité, je pense qu'on va trop vite et on va mettre en danger l'ensemble des élèves mahorais qui se retrouveront sur ce site et œuvrer à eux-mêmes. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai écrit officiellement au président du département et je pense que les choses vont avancer dans le sens pour pouvoir nous permettre ensemble les acteurs locaux à se réunir pour chercher des solutions avant l'installation de ce projet. Oui, donc le but, c'est vraiment sécuritaire avant tout. C'est d'abord penser sécurité avant de penser construction. C'est ça votre propos important. Exactement, parce que je rappelle que pas plus tard que lundi, quand on a eu une réunion et que la situation de Kahani était évoquée, aujourd'hui, nous savons tous que des jeunes, pas forcément les habitants de Kahani, parce que, attention, je ne pointe pas du doigt la population de Kahani. Je pense qu'il y a des individus qui viennent d'ailleurs et qui viennent sur Kahani causer le trouble et surtout quand il y a les forces de l'ordre qui sont
qui viennent pour sécuriser, et bien s'en prennent à eux-mêmes, directement force de l'autre. Je trouve que ce n'est pas normal et que ce travail doit être mené par les services de l'État, les collectivités locaux, mais aussi les parents. J'estime que c'est d'abord la responsabilité des parents. Parce qu'un enfant qui quitterait au nord, au sud, au centre pour aller jusqu'à Kani pour causer des dégâts, il y a une responsabilité des parents et je pense que les parents doivent être là pour pouvoir chercher ensemble les solutions. Aujourd'hui, c'est la question de l'insécurité, ce n'est pas l'ouvrage en elle-même. Aujourd'hui, on a besoin des ouvrages, des choses qui se fassent sur Mayotte. C'est pour ça qu'il y a eu les casages, hein. C'est pour vraiment faire cet ouvrage que c'est un vrai besoin pour Mayotte. Exactement, mais avant de le faire, il faut sécuriser. Les enfants qui vont se retrouver à quelques centaines du lycée de Kahani, qui vont devoir faire les marches pour aller au Kahani, l'aller-retour, et d'autres qui vont venir là pour prendre d'autres bus pour aller dans d'autres lycées. Et je pense que la sécurité, il faut trouver une solution avant de le construire. Alors, on avait posé un peu la question au recteur, hein, de savoir ce qu'il pensait de ça. Je vous dis un peu ses propos. Lui, il disait pourquoi pas envisager des solutions alternatives, l'internat, limiter le nombre d'élèves concernés par les transports, optimiser les systèmes de transport avant d'optimiser le hub lui-même, le positionnement du hub aussi, peut-être le mieux le placer. Il a déclaré il faut une approche pragmatique de techniciens, de modélisateurs, de professionnels de la sécurité. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il a raison. Il a raison, mais moi, je vais avancer sur une idée. Je me rappelle, il y a quelques années, les élèves qui allaient, par exemple, au lycée de Chirongi, qui partaient du nord, ils partaient avec un bus et chaque bus ramassait un élève dans chaque village et le ramenait jusqu'au lycée de Chirongi. Pourquoi pas revenir sur ces systèmes en attendant pour pouvoir peut-être démarrer sur ça pour trouver des solutions. Ça marchait et je reste persuadé que ça pourrait déjà diminuer ce problème de fléau. Après, l'idée du recteur, je le partage. Je pense qu'il faudrait chercher des solutions, notamment sur la construction, l'endroit, le positionnement, avec toutes les mesures sécuritaires à mettre en place. Parce que je pense aujourd'hui, sincèrement, pour dire que le service de l'État a cherché aussi des solutions, notamment le groupement de médiation civique. Les parents sont là, des jeunes qui sont là. Mais est-ce que c'est une solution durable? Je ne crois pas, parce qu'eux-mêmes, ils sont des parents, des gens qui ont des familles. Face à ces bandes qui arrivent, ben, ils ont peur eux aussi. Mais vous aussi, vous avez peur, parce qu'avant d'être président, avant d'être maire, vous êtes père. Exactement. Donc, j'imagine que le matin, quel sentiment vous avez quand vos enfants prennent le bus? Vous savez, effectivement, je suis un parent où mes enfants prennent le bus le matin et à chaque fois que je reçois un appel anonyme, un numéro qui n'est pas enregistré avec un nom sur mon téléphone, je me pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème au lycée? Est-ce que il n'y a pas de la bagarre au lycée? Qu'est-ce qui se passe par rapport à les enfants? Donc, tout parent ici à Mayotte a la peur au ventre le matin quand son fils part pour étudier. Donc on n'est pas tranquille. Et au-delà de parents, nous-mêmes, élus locaux, nous avons une responsabilité du pénal que nous vivons au quotidien. Aujourd'hui, quand je prends le cas de Ouangani, la commune de Ouangani, mon collègue de Ouangani, tous les matins, il se pose les questions, qu'est-ce qui va se passer aux abords de ce lycée? Surtout que nous savons aujourd'hui que le pôle de la 3CO, le territoire de la 3CO, notamment dans la commune de Ouangani, ça va se développer d'une manière à ce que nous puissions désengorger l'Est. Les choses, les projets sont là. Donc ça veut dire que tous les matins, les acteurs locaux, les élus locaux, ils sont en difficulté. Ce samedi à 16h demain, le maire de Ouangani a réuni une réunion d'urgence, justement sur la question de la sécurité pour que nous puissions aller échanger et chercher des solutions. Les idées sont là, mais j'avoue que les élus locaux, cette question de sécurité, c'est une question qui est primordiale et que tous les matins, la journée, voire le soir, quand on se lève le matin, qu'on a passé une nuit, on regarde nos téléphones, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est produit la nuit?
La journée, c'est pareil. Donc, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien et c'est très dur à vivre. Et j'avoue que, pour vous dire sincèrement, la question, quand les enfants partent, c'est pour apprendre, avant tout, pour leur bien-être. Les élus sont là pour pouvoir leur apporter des solutions. Ensemble, les enfants, les parents, nous les acteurs locaux, réunissons-nous, laissons le côté nos querelles pour trouver des solutions. Il y a déjà eu des rencontres, il y a déjà eu des propositions, rien ne fonctionne. Oui, mais est-ce que c'est une solution d'arrêter? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il faut que nous puissions aller, peut-être on a loupé parmi toutes ces réunions qui sont précédées avant, peut-être il y a quelque chose qu'on a loupé. Mais continuons à se battre, continuons à nous réunir, peut-être que les solutions viendront des jeunes, peut-être, ou des parents directement. Mais en tout cas, il ne faut pas laisser la garde, il faut qu'on soit présent tout le temps, 24 heures sur 24, et je reste conscient qu'un jour on trouvera une solution et je l'espère le plus vite possible. Alors, vous envoyez cette lettre au président du conseil départemental. Le président ne se représente pas, il va partir. Les élus sont en campagne, ceux qui espèrent pouvoir accéder au CD sont en campagne. Est-ce que vous pensez que cette lettre va aboutir? Je pense oui, parce que la continuité de service sera toujours menée après. Qu'ils soient en campagne ou pas, qu'ils se représentent ou pas, le service du département continue. Le service de l'État est là. Nous, les élus, on est là, en tout cas les maires, parce que les élections sont passées l'année dernière, en fait, au mois de juin dernier, et on est là pour jusqu'en 2026. Donc, on va continuer le débat jusqu'à le renouvellement du futur conseiller départemental. Qu'est-ce que vous espérez de plus, là, aujourd'hui? J'espère surtout que le calme revienne, que les jeunes reprennent, se mettent à la raison, à ce qu'ils se disent stop. Il y a une chose que je veux dire, c'est que peu importe qu'il y ait un drame qui survient, quel que soit le camp, c'est difficile et c'est dur pour cette famille. On a vu dans plusieurs, l'année 2020, des cas sur Ntsangamouji, à Kungu, à Msapere et j'en passe. Mais quand les jeunes quittent son foyer, ses parents, avec une intention bien précise pour aller faire du mal à quelqu'un, et que malheureusement ou heureusement, au lieu qu'il fasse le mal, c'est lui qui se prend la balle ou qui se prend un chombo et qui disparaît. Là, c'est la famille qui est endeuillée. Et toute la génération, toute la famille, tout Mayotte reste endeuillé. Donc, peu importe le camp, ce n'est pas la solution de se battre. Il faut que nous tenions les mains, chercher les solutions pour l'avenir de nos jeunes, pour l'avenir de Mayotte. Et je reste conscient et persuadé que nous y arriverons en se tenant la main pour chercher Mais pour ces ça, solutions. vous avez besoin du conseil départemental, parce que quelque part, c'est lui qui gère, c'est lui qui paye, c'est lui qui prend les décisions principales. Vous avez besoin du conseil départemental. Vous savez, le département fait beaucoup. Ils accompagnent les collectivités, Mais là, ils ils n'ont pas proposent des assez, solutions. parce qu'ils ont fait des réunions, ça ne marche pas. Ils n'ont pas fait assez, les violences, elles continuent, elles sont encore là. La preuve hier. Vous savez, le département va apporter des solutions, notamment tout ce qui est infrastructure, financement, ainsi de suite. Mais la question de la sécurité, c'est une question de l'État. Parce que même les policiers municipaux sont là pour la prévention, mais pas la répression. Donc c'est l'État. Donc les municipales, le conseil départemental, avec l'État, on trouvera forcément des solutions. Mais le conseil départemental, si on tenait juste à eux-mêmes, ils vont apporter les financements, l'accompagnement, les moyens fonciers et autres, mais ils n'ont pas des gendarmes, ils n'ont pas des policiers. Ils sont là accompagnés notamment sur les idées, pour être là, pour porter des solutions. Mais avant tout, la sécurité, c'est la gendarmerie, les forces de l'ordre, et c'est l'État qui doit assurer la sécurité des Mahorais. On est là, les élus, avec nos policiers et les parents, pour pouvoir accompagner l'État à trouver les solutions. Monsieur le Président, à vous entendre, j'entends bien, parce qu'il y a eu souvent ce genre de discours-là.
c'est l'État qui doit agir, c'est le conseil départemental qui doit agir, les maires doivent agir, les parents doivent agir. Ce discours, on l'entend. Mais hier, ça s'est reproduit. À un moment donné, on a l'impression qu'il n'y a que des discours. Il n'y a pas. Est-ce que vous avez, vous, une idée peut-être différente qui pourrait que ça puisse enfin fonctionner, enfin marcher? Je vais vous dire une chose. On a connu Kaweni, pour citer cet endroit. On a connu la petite terre. Même dans ma commune, j'ai des situations à peu près similaires. Mais quand les parents se mobilisent, il y a des solutions à trouver. Peut-être le problème se déplace. Mais je pense que la meilleure solution, c'est d'abord les parents. Il faut que les parents soient présents, qui se mobilisent, qui discutent avec ces jeunes, leurs enfants. Il y a certains parents qui disent je suis dépassé. J'ai croisé des fois des mères de famille qui disent mon enfant, je ne sais pas quoi faire avec lui, je suis dépassé, il me fait peur. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'une collectivité, que ce soit l'État ou les collectivités locales, met au monde un enfant? Non. Donc ce sont les parents qui mettent au monde les enfants. Donc ils ne peuvent pas dire qu'ils sont dépassés. Peut-être, mais ils ne doivent pas relâcher leurs responsabilités pour se reposer uniquement au maire, au conseil départemental ou à l'État. Ce n'est pas possible. Donc les parents, peu importe la situation, ils doivent être là. Avant de raisonner l'enfant, moi-même en tant que maire, si je m'approche sur un jeune, peut-être je trouverai le mot pour le convaincre. Mais face à ses parents, je pense qu'il y aura une réaction différente. Donc je pense que les parents sont d'abord ou doivent être au début de la chaîne. Donc ensemble, et je compte sur les parents, c'est à mon avis une des pistes, une des solutions que je vois pour pouvoir stopper cette montée de délinquance ici à Mayotte. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci à vous et puis à très bientôt. À très bientôt. C'est tout pour ce temps de parole.